Tu réalises ta thèse sur le café à l'IRD. Est-ce que tu peux nous dire quel a été ton parcours, comment on devient thésard dans un institut de recherche et quelle a été ta motivation personnelle pour cette voie? Donc en fait, moi j'ai toujours voulu faire de la biologie, depuis même le collège. Et donc au lycée, j'ai fait un bac série S, scientifique, option SVT. Et donc après, je suis allée à la fac en première année de biologie. Et en fait, j'ai découvert tous les domaines de la biologie, donc la génétique, l'écologie, etc. Et je me suis dirigée vers un parcours plus d'écologie et d'évolution. Et en stage de Master 2, j'ai découvert les éléments transposables et j'ai voulu faire une thèse vraiment là-dessus. Et donc j'ai postulé à des offres de thèse, CV, lettre de motivation comme on fait pour un travail. Des équipes de recherche m'ont retenu pour 2 sujets de thèse, un à Lyon, un à Montpellier. Et j'ai ensuite passé les concours des écoles doctorales qui correspondaient en fait à ces équipes de chercheurs. Et j'ai eu le concours à Montpellier. Et donc je suis devenue doctorante à l'IRD à Montpellier. Tu travailles sur les éléments transposables chez le café. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais? En fait, les éléments transposables sont connus chez les plantes pour avoir un impact, alors déjà au niveau de la taille des génomes, c'est-à-dire que c'est des éléments transposables, ceux qui sont les plus présents chez les plantes, c'est ceux qui augmentent leur nombre de copies. Et donc, on a observé chez plein d'espèces différentes que ces éléments transposables augmentaient la taille des génomes. Et chez les caféiers, on a observé chez les espèces, il y a plusieurs espèces de caféiers, qui avaient des tailles de génomes différentes, qu'on n'expliquait pas avec les gènes et avec des observations faciles à faire, entre guillemets. Et en plus de ça, le caféier n'est pas une plante extrêmement connue au niveau génomique, c'est assez récent, les connaissances de maintenant. Et donc les éléments transposables, sachant qu'on sait aussi qu'ils sont facteurs de diversité et qu'ils évoluent avec les génomes puisqu'ils sont présents dans les génomes, pourrait, en les étudiant dans plusieurs espèces de caféiers, on voudrait voir en fait s'il n'y a pas des différences dues à la présence d'éléments transposables ou pas, des présences de différents types d'éléments transposables, différentes familles, si ça ne pourrait pas expliquer des différences entre les espèces de caféiers, donc notamment au niveau de leur répartition géographique, de l'apparence des fruits des caféiers, qui peuvent être pas seulement rouges comme on a l'habitude de les voir, mais aussi jaunes, presque noirs des fois, et aussi de leur apparence au niveau du port de l'arbre, qui peut être plus ou moins grand, plus ou moins large.